Je vais te raconter cette belle histoire sur cette dame qui, ils m'ont amenée, et elle était ou à peine capable de marcher, et avait quelqu'un la soutenant de chaque côté, et elle est venue, et il y avait genre des centaines de personnes. Et puis elle est venue, et elle regardait dans cette direction. Donc je suis juste là, et elle regarde par ici, donc elle n'établit aucun contact avec moi, aucun contact visuel avec moi. Et j'ai dit, vous avez un cancer, et vous avez reçu un mauvais rapport du médecin. Et elle était totalement muette, elle ne parlait pas. Et j'ai dit, vous avez environ 1 ou 2 semaines à vivre. Et puis, et puis les gens autour d'elle, ils étaient aidés comme, oui, oui, oh mon Dieu, comment savez-vous tout ça? J'ai dit, eh bien, Dieu me l'a révélé. Et j'ai dit, Seigneur, que dois-je lui dire? Et donc un cancer sévère. Et, et à un moment, le Seigneur dit, dis-lui. Le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle doit pardonner à son mari. Je suis comme, Seigneur, je vais intervenir à tout moment. Je vais te donner la parole, tu lui parles directement. Non, je plaisante. Mais, et je lui ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, fais ce que tu veux. J'ai dit, Dieu veut que tu pardonnes à ton mari. À un moment donné, je t'ai dit qu'elle regardait par ici. Elle a fait genre 2 AK 47 dans mes yeux. Elle a dit, quoi? Et elle a fait genre, d'accord, j'ai fini. Elle s'est tournée et est partie. Maintenant, plutôt réussie comme prédicatrice, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de guérison. Yay. D'accord. Elle. Et puis, elle a disparu de la surface euh, de la Terre, pour ainsi dire, jusqu'à 3 ans plus tard. Elle vient à ma réunion de prière. Ne me demande pas comment elle m'a trouvé. Elle vient là-bas et elle est comme. J'ouvre la porte, je vois cette belle dame, vous savez, toute bien habillée, tout maquillée, avec de belles boucles d'oreilles et... Avant, elle était vraiment, vraiment pâle et étrange. Elle a dit, tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? J'ai dit, non. Elle m'a dit, elle a dit, je suis la dame qui a été guérie du cancer. Et j'ai dit, pardon, quel cancer? Et elle a dit, tu te souviens de ce jour où je suis venue? Elle m'a raconté l'histoire. Tu m'as dit de pardonner à mon mari. Alors je suis rentré chez moi et j'ai prié et j'ai dit, soit j'écoute ce fou, non. Euh, ce prédicateur bizarre, et j'ai peut-être une chance, soit je ne l'écoute même pas parce qu'il n'a aucun sens pour moi et je meurs. Elle a dit, j'ai choisi la première option. J'ai choisi de croire. J'ai choisi ce que tu m'avais dit, venir de Dieu. Elle, elle a dit, c'était très difficile pour moi de me repentir. Le mari la traitait horriblement. Il l'a invitée à un beau dîner autour de Noël et elle a 3 petits-enfants. Elle va au dîner, elle y va. Et puis, quand elle rentre chez elle, il a engagé quelqu'un pour vider la maison et la verrouiller avec des cadenas. Donc, quand elle est revenue, elle ne savait rien. Elle, donc elle est revenue. Elle est, elle est littéralement restée sous le choc. Maintenant, est-ce que vous pardonneriez? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais comme, oh mon, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez? Alors, et bien sûr, je vais lui pardonner, vous savez, à cause de Jésus-Christ. Alors elle a dit, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas pardonner. Je ne pouvais pas. Pendant des années, je n'ai pas pu. Je voulais qu'il meure. Et quand tu m'as dit ça, la colère s'est transférée de lui à toi. Je suis comme, oh sympa, gardez-moi dans vos prières les gars. Je plaisante. Alors, pour faire court, son taux sanguin, dès qu'elle s'est repentie, le taux sanguin, ne me demandez pas les chiffres, je ne suis pas médecin. Mais ça a commencé à aller de 1000. La cellule rouge s'est multipliée par 1000 chaque semaine jusqu'à ce que le médecin dise, vous savez quoi? Vous êtes totalement guéri du cancer. Rentrez chez vous. Elle avait 2 semaines à vivre. 2 semaines. Je n'ai pas dit 2 mois. Et elle est complètement libre. Alors, pourquoi est-ce important? Voyez,
chacun de vous, si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur, le Père, vous savez ce que le Père fera. Il retirera sa protection. Il dira, « D'accord, tu es seul maintenant. Et pourtant, tu sais ce que fait l'ennemi. L'ennemi viendra te piller jusqu'à ce que tu sois mort. D'accord ? Tu vois, il y a une protection sur nous tous. Pourquoi ? Parce que Dieu a ses mains sur nous. Mais Dieu nous en garde de retirer la main. Devinez qui aura le dessus ? Satan. Vous voyez ? C'est pour cela que nous ne sommes pas... Nous sommes assis sous l'enseignement, sous la présence de Dieu qui nous protège. Amen. Donc, c'est un enseignement simple, j'espère. Si vous avez, et je ne crois pas que nous en soyons là, mais si vous avez quelque chose qui vous tourmente, qui vous harcèle, laissez-le partir. Laisse-le aller, et Dieu t'aidera. Il sera un bon serviteur fidèle. Tu peux maintenant entrer dans la joie de ton Seigneur. Amen. Louez Dieu. Il n'y a pas de distance dans la gloire. Prenez un moment maintenant pour libérer tout manque de pardon, colère ou toute mauvaise attitude que vous avez envers quelqu'un au Seigneur. Merci, Père, de ce que, comme tu nous as pardonné, nous pardonnons à tous ceux qui ont fait quelque chose contre nous. Nous préparons nos cœurs à recevoir tout ce que tu as pour nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.